Bonjour, à l'initiative de l'Élite Poitou-Charentes de squash, nous allons essayer au terme d'une série de vidéos d'apprentissage de vous expliquer les règles du squash. Alors pourquoi? Et quel que soit votre niveau de jeu, en particulier sur les joueurs débutants, une bonne connaissance des règles est importante pour trois raisons principales. La première, bien que le squash soit un sport où les accidents sont extrêmement rares, une bonne connaissance de l'arbitrage vous permet de jouer en toute sécurité. Car effectivement, les joueurs se partagent la même surface de jeu et des interférences, des collisions se produisent très régulièrement. La plupart du temps involontairement, mais très régulièrement et doivent être traitées selon des règles bien précises. La deuxième raison, c'est que le squash est considéré comme les échecs, c'est-à-dire qu'on gagne non seulement des points avec la technique, avec le physique, avec la stratégie, mais aussi en prenant l'adversaire hors de position. Donc si vous ignorez les règles, eh bien, vous ne pouvez pas gagner un certain nombre de points. La troisième raison, c'est qu'une bonne connaissance des règles vous permet aussi de tirer pleinement profit de ce sport passionnant, car effectivement, les interruptions seront beaucoup moins fréquentes et vous prendrez bien évidemment beaucoup plus de plaisir. Voilà. Une des premières règles essentielles au squash est ce qu'on appelle l'accès direct à la balle. Effectivement, quel que soit l'endroit du court où vous vous trouvez, vous devez, pour aller jouer votre balle, avoir un accès direct à la balle. A l'inverse, à chaque fois que vous jouez votre balle, il faut que vous puissiez vous dégager suffisamment pour laisser un accès direct à la balle, à votre adversaire. Donc pourquoi cette règle? Tout simplement pour essayer de fluidifier le jeu et éviter que des collisions, des chocs entre les joueurs se produisent et des chocs qui peuvent être effectivement dangereux. Il ne faut pas oublier que le squash est un sport de combat mais pas de contact. Si vous rentrez en collision avec votre adversaire pour aller jouer la balle et que d'une part vous aviez emprunté une trajectoire directe et d'autre part que vous étiez en mesure de jouer cette balle, alors vous devez vous arrêter et demander à rejouer le point. Remarque 1. Si votre adversaire se situe sur votre accès direct à la balle, vous pouvez choisir malgré tout de contourner votre adversaire pour jouer la balle. Dans ce cas, il sera considéré que vous acceptez l'interférence et la gêne et vous ne pourrez plus demander à rejouer le point. Remarque 2. Attention aux abus. Ce n'est pas parce que vous touchez légèrement votre adversaire en allant jouer la balle que vous pouvez rejouer le point automatiquement. Comment libérer cet accès à la balle? En règle générale, un léger pas vers l'arrière vous permet de libérer l'accès à la balle. Si ce n'est pas suffisant, c'est que votre balle est de mauvaise qualité et cela signifie que vous empêchez votre adversaire d'accéder à la balle. Ce dernier peut demander à rejouer le point.